le terme sanjay. Les élèves qui étudient tout le vocabulaire vont nous parler de cet africanisme. Voilà. C'est bon? Alors, les thèmes. Il y a un oui. Par l'effort. Il y a d'abord la polygamie. Le thème de la polygamie. Qu'est-ce que vous pouvez en dire dans le texte et dans notre environnement? D'abord, c'est courant en Afrique. D'abord, qu'est-ce que la polygamie? La polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs femmes. C'est le fait pour un homme d'épouser plusieurs femmes. Oui, que c'est un fait social en Afrique, surtout dans les peuples qui pratiquent les religions traditionnelles ou l'islam. L'homme a le droit d'épouser plusieurs femmes. Chez les musulmans, le nombre de femmes doit normalement s'arrêter à 4. Chez les gens de la religion traditionnelle, il n'y a pas de limite. C'est selon la puissance financière ou la puissance, la richesse. Oui, évidemment. Oui. Oui, on va dire les animistes. La religion de nos pères, parce que toute l'Afrique était animiste. On dit animiste. Animiste, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est polythéiste. Ce sont des polythéistes. On croit en plusieurs dieux. Alors, en ce moment, nous sommes en train d'étudier un livre en classe de seconde que vous aurez l'année prochaine au programme, dans lequel, oui, le monde s'effondre. Vous l'avez peut-être déjà lu. Dans lequel on voit que la tradition Igbo, sud du Nigeria, était une tradition polythéiste. Ils croyaient en plusieurs dieux, mais selon eux, Chukwu est le dieu suprême. Et Chukwu, comme on ne peut pas atteindre parfois directement Chukwu, le dieu suprême, on passe par les petits dieux qui peuvent intercéder pour nous en haut lieu. Voilà. Alors il y avait Ani, il y a Majora, il y a etc. Il y a plein d'autres dieux. Bien. On continue. C'était quel groupe encore? Oui. Donc le thème de la jalousie. Oui, il faut donner des exemples. Le surnaturel. Oui. Il y a la perte de la. Il y a le surnaturel qui intervient. Les djinns, la perte miraculeuse de la bosse. Oui, la vieille dame qui apparaît comme ça sur l'arbre et qui donne ses bons conseils, oui. Le thème de la jalousie et de la haine, oui. Le ressentiment, oui. Le châtiment. Le châtiment, le thème du châtiment. Pourquoi vous parlez de châtiment, Ousmane? On voit qu'à la fin du conte, Khalid, elle est sanctionnée par le deuxième boss. Dans son cas encore plus grave. Oui, elle est sanctionnée par. Elle reçoit une deuxième bosse qui va la rendre. Pourquoi cette deuxième bosse pourtant? Et elle aurait pu s'en passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas où est le châtiment. Où est le châtiment pour toi? Parce qu'elle était envieuse, elle voulait s'en débarrasser, elle a eu l'effet contraire. Elle était envieuse. Donc elle est châtiée pour son envie. Est-ce que c'est ça seulement? Oui. La femme Julie, elle a dit qu'elle savait que Kumba était une fille jamais levée, gentille, douce, aimable et tout ça. Pourquoi c'est la deuxième femme? Donc elle est gentille, elle est douce, elle est bien élevée, etc. Et c'est pour ça qu'elle est récompensée. Alors que elle est méchante, acariate, envieuse et elle se bat. oui, elle se bat, pour un oui ou pour un non, elle se bat. Oui. Et aussi pour le fait de ne pas être reconnaissante. Donc elle est le chef. Et elle n'a pas été reconnaissante en fait. Reconnaissante envers qui? Envers sa propre bosse. Parce qu'elle avait une petite bosse. Et quand elle a vu sa co-épouse, elle pouvait être
C'est pas Alors, on ne va pas utiliser le mot reconnaissance. Quel terme pouvez-vous utiliser, oui? Je pense que l'origine de ce châtiment, c'est son comportement à l'égard de son mari. Seulement. Ah, donc pour vous, elle devait aduler son mari, être gentille avec lui, c'est l'homme le plus adorable, et même s'il prend une deuxième femme, il faut lui dire merci. Ah bon? Oui? Oui? Moi, je crois que c'est la différence entre les deux. Parce qu'on avait Parlez fort, parce que les gens n'entendent pas. la différence entre les deux femmes, parce qu'il y en avait une qui avait une voix plus accentuée que l'autre, et elle se plaignait pas, elle était gay et elle était reconnaissante. Et l'autre avait une plus petite bosse et elle avait un comportement complètement contraire. Alors, on peut dire que l'autre, c'est comme si on l'avait pardonné, et l'autre c'était une punition pour lui dire que Kumba avait une plus petite bosse et elle était joyeuse, alors qu'elle n'était vraiment pas joyeuse. Oui. Et que tout le monde en tirera les leçons. On va voir à la fin du compte, on va essayer de tirer une moralité. De dire